Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai ressorti l'oracle de la triade que je n'ai pas sorti depuis très longtemps et qui m'appelait vraiment très très fort depuis un moment. Et il fallait que j'aille chercher au fin fond d'une boîte de cartes. Et ça y est, je l'ai sorti. Donc je ne sais pas si cette vidéo va avoir beaucoup de succès. Mais bon, donc ce sera juste le message de la triade pour vous. On a la survie ici, donc parfois il y a des moments où il faut se protéger, hein. Donc je ne sais pas pour qui c'est. Peut-être que ce sont des messages qui sont vraiment très importants. En tout cas, c'était le but en sortant l'oracle de la triade. Alors au départ, je voulais faire plein de petits messages. Et puis, je me suis dit que vous alliez être un peu perdu, sans choix. Et donc, finalement, je vais faire comme d'habitude 3 choix. Alors, les choix, je les fais avec l'oracle du corbeau. Et ce sera votre carte conseil de la fin, après le tirage. Donc c'est parti. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez bien du recul par rapport aux cartes. Et puis je fais aussi des guidances privées sous forme de vidéo et vous pouvez me contacter par email. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Quel sera votre message de la triade, votre conseil suite au message de la triade pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, quel sera votre message? Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait et je commence avec le choix numéro 1. Donc, je garde cette carte pour la fin et voici l'oracle de la triade. Et alors, j'ai eu envie, mais je ne sais pas pourquoi, de mélanger absolument comme ça. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ça change grand chose, mais ces cartes sont très souples. J'ai pas tellement peur de l'abîmer, pardon. Ok. Alors on va regarder à la coupe déjà de quoi nous parle pour le choix numéro 1. Ok, bah, c'est très clair ici. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai et vous le savez très bien. Alors vous pouvez aussi vous-même jouer un rôle et vous savez très bien, vous avez conscience de ce qui est vrai ou pas en fait. On a illusion et delta. Donc, on y va pour votre message, choix numéro 1. C'est parti. Quel est votre message? Choix numéro 1. Alors, je ne vous ai pas dit, mais j'avais envie aussi de les faire sauter. Vraiment, je fais tout différemment. Et il n'en manque plus qu'une. Et la voici. En dos de deck, on a la naissance. Donc, il y a quelque chose qui commence ou qui va commencer pour le choix numéro 1. Je retourne tout. On a l'élévation, la sagesse, le sacrifice, le silence, l'isolement et l'équité. Bon, ici, on a clairement un message où il y a eu toute une préparation.
On a élévation et sagesse. On a la carte des doutes qui est juste en dessous, donc il y a eu plein de questionnements. En couple, on avait justement Delta et Illusion. Il n'y a plus vraiment de questionnement au bout du compte. Vous allez commencer quelque chose et vous y voyez clair. Vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas non plus vous sacrifier n'importe comment. Vous allez faire vraiment preuve de sagesse. Avec l'isolement, il y a aussi une notion d'avoir beaucoup réfléchi, un peu comme la carte de l'ermite au tarot. Et puis en dessous du sacrifice, on a l'équité. Donc on veut être juste dans l'échange avec les autres, ne pas être dans le sacrifice, mais être égal avec les autres. C'est-à-dire que, je dirais pas œil pour œil, dent pour dent, parce que ce n'est pas vraiment de la sagesse, mais en tout cas, il y aura un échange, une égalité dans les échanges, dans les partages, dans le donner et dans le recevoir. Donc jusqu'à présent, il y a eu toute cette réflexion, cette élévation, sans vraiment en parler, sans vraiment qu'il y ait d'action. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Je vais recouvrir les cartes. On a vraiment ça, hein. On a l'erreur sur l'élévation. Donc il y a eu, on a conscience des erreurs qui ont été faites. Que ce soit les vôtres, on a l'illusion qui ressort. Que ce soit les erreurs des autres ou les vôtres, vous en avez conscience. Et là-dessus, vous vous êtes élevé, vous avez pris en sagesse. Donc, sur la sagesse, on a l'amour. Donc là, bon, ça me fait penser à l'amour christique, surtout avec la mort du pape, le jour de Pâques. Hein, en plus, on a la croix, etc. Donc ici, on est beaucoup plus sage, beaucoup plus bienveillant aussi avec les autres. On a compris aussi que le plus important dans la vie, c'était quand même l'amour. Donc il y a beaucoup de choses à laisser de côté, à laisser derrière, à faire du ménage pour qu'il ne reste plus que ça. Ici, on a le sceau sur le sacrifice. Vous savez ce que vous devez faire ou pas. Le sacrifice me parle encore de quelque chose de christique. Mais bon. J'aurais pas trop entré là-dedans. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas sacrifier pour rien. Du coup, il faut faire ensuite les choses en pensant à ce sacrifice qui a été fait. Sur le silence, on a l'ordre. Il y a eu un silence, le temps de mettre tout en place ici. Isolement, on a la fusion. Alors, ça peut aussi nous parler de sentimental, hein. Il y a eu vraiment un temps d'isolement, un temps d'éloignement de l'amour, je pense, ici. Et on retourne vers l'amour. Ici, il y a une fusion. Alors, avec la naissance, il peut y avoir une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez. Et avec l'équité, et on a l'homme. Ok. Donc ici, on va avoir un amour qui sera beaucoup plus équitable. Beaucoup plus sage aussi. Donc un amour qui sera pas une passion adolescente. Vraiment quelque chose de sage, avec des gens, des deux personnes qui ont vécu, qui ont commis des erreurs, qui se sont rendus compte des erreurs, qui ne sont plus dans l'illusion. Bon, on a un très très beau message. Alors, votre carte conseil, on a la perspicacité. Avec ce corbeau ici, qui fait remonter, je ne sais pas,
pas ce que c'est, une crevette ou je ne sais quoi, en jetant des cailloux dans l'eau pour faire remonter. Donc ça nous parle quand même d'intelligence. Vous n'allez plus faire n'importe quoi ici, hein. Vous êtes vraiment élevé. Et je suis directement tombée dessus, la carte 26. Les corneilles et les corbeaux sont des champions de la résolution de problèmes. Ils fabriquent des outils et apprennent par l'expérience. Sur cette image, vous voyez le corbeau qui fait tomber des pierres dans un pot. Après en avoir testé quelques-unes, il a compris leur relation avec l'eau. Chaque caillou fait monter le niveau du liquide et par conséquent, la crevette qui se trouvait au fond monte aussi et finira par flotter à la surface pour qu'il puisse l'attraper. Cette carte vous demande de prendre le temps d'examiner votre situation. Et je pense que là, vous l'avez fait, vous en êtes vraiment à la fin. Essayez plusieurs approches différentes pour gagner en sagesse. Lorsque vous comprendrez la relation entre tous les facteurs, vous serez en mesure d'identifier les actions peu profitables et d'écarter les obstacles qui auraient pu se trouver sur votre parcours. Vous pourrez alors mettre en place des stratégies pour accélérer votre succès. Juste à côté, on a l'isolement. Donc ici, vous allez sortir justement de cet isolement. Alors, isolement, c'est pas forcément s'être éloigné des autres, mais ici, c'est plus un temps de recul par rapport à l'amour, par rapport aux relations sentimentales, je pense. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous en avez envie, si ça parle par rapport à votre situation actuelle. Et je vais passer au choix numéro 2. Alors, et le choix numéro 2. Alors, quel va être votre message de la triade ? Ok, on a une carte qui est tombée. On a méditation. Et je vais regarder la coupe pour voir de quoi nous parle le message. Alors ici, on a paix et élévation. Donc, je pense qu'ici, on nous parle d'un temps de méditation qui a été profitable ou qui serait profitable pour s'élever, pour aller vers plus de paix, paix intérieure et paix extérieure. Alors, c'est parti pour votre message. Je vais faire tomber les cartes. Je fais rien comme d'habitude. J'ai eu besoin de changement. C'est parti. Quel est le message pour le choix numéro 2? Alors, évidemment, j'ai pas l'habitude de faire tomber les cartes. Parce que je déteste abîmer les cartes. Donc, allez. Et en même temps, je crois qu'elles ne veulent pas tomber parce que au choix numéro 1, elles sont tombées. Et ben voilà, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà. On a la lumière ici. J'ai l'impression qu'ici, ce temps de méditation, ce temps, qu'est-ce qu'on avait à la coupe? On avait élévation et paix. Et il y a vraiment une lumière ici qui vient en vous de calme, d'apaisement. Alors, je retourne toutes les cartes. On a énergie, épreuve, bénédiction, la paix qui est revenue, l'erreur et la réussite. Ok, super.
super, super. Ah, on a la carte d'avertissement du jeu. Je vais recouvrir les cartes, mais je vais commencer déjà avec ce que j'ai ici. Ici, vous avez pu dépenser beaucoup d'énergie pour traverser des épreuves compliquées. Vous avez pu faire des erreurs. Mais ici, on a une bénédiction par rapport aux épreuves que vous avez traversées. Et ici, après ce chemin compliqué d'épreuves, on a la réussite. Donc, c'est top. C'est top. Je vais recouvrir toutes les cartes. Sur l'énergie, on a l'homme. Donc, les épreuves, ça a peut-être été avec un homme. Lié à un homme. Sur l'épreuve, on a le choix. Les chemins, c'est un peu les chemins croisés aussi. Il y a eu un choix qui a dû être fait par rapport à un homme, ou le choix qu'un homme a fait. Et ça a été compliqué. Est-ce que le choix a été compliqué ou est-ce que respecter le choix ensuite a été compliqué? Sur la bénédiction, on a la femme. Ok. Donc, c'est vous qui êtes clairement, vous recevez les bénédictions par rapport au choix que vous allez faire ou que vous avez fait. Je pense que vous avez déjà fait un choix. Et là-dessus, vous avez fait le bon choix. Il pouvait y avoir vous auriez pu faire une erreur par rapport au choix. Il y a peut-être eu une erreur et c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, vous avez la bénédiction. Donc, c'est top, c'est super. Sur la paix, on a l'amour. On fait la paix. Alors, il peut y avoir une réconciliation ici. C'est marrant parce que choix numéro 1 nous parlait aussi d'amour. Sur l'erreur, on a le pardon. Ok, donc ici, clairement, une réconciliation. Alors, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même pour pouvoir avancer dans une autre relation plus tard. Et la réussite, frère. Bon, c'est magnifique. Ici, il y a la réunion de deux âmes sœurs, deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, qui se ressemblent. C'est super beau. Écoutez, je suis super contente d'avoir fait ces tirages avec la triade qui m'appelait vraiment. Et vous voyez, vous allez vers la lumière ici. Plus de lumière, plus de soleil. Votre carte conseil, c'est le risque. La carte 41. Et je vais simplement la lire. Pour le corbeau intrépide, les pas lourdes sur ce rocher représentaient une occasion intéressante. Malgré les vagues furieuses qui menaçaient de l'engloutir, il s'est accroché assez longtemps pour attraper une bouchée de mollusques. Vous devriez peut-être vous demander si les risques en valent la chandelle. Si oui, c'est le moment de tenter votre chance pour obtenir ce que vous voulez. Alors c'est peut-être ça aussi, hein. L'épreuve, c'est de faire un choix ici. Et faire un choix, c'est prendre un risque. Prendre un risque de se tromper. Ici, c'est ce qui a été fait. Il y a eu un choix qui a été fait. Il y a pu avoir des erreurs. Le choix, c'est aussi peut-être de pardonner à l'autre. En tout cas, il y a le risque de se tromper avec le fait de faire un choix et il y a le risque de prendre le risque de choisir. Le risque attire votre attention sur une occasion à laquelle d'autres vont renoncer à cause de la peur. La compétition sera donc probablement réduite, ce qui vous ouvrira des portes et facilitera votre succès. Réussite. Voilà pour vous, choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous a parlé, si ça correspond à votre situation. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne.
Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Et le choix numéro 3, quel va être le message de la triade pour vous? Je vais essayer de le faire un peu mieux. Voilà. Ces cartes sont top, elles sont super souples. Alors j'espère qu'on aura un message aussi beau que pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et qu'en tout cas, il vous sera utile, ce message. On va regarder la coupe pour voir un petit peu l'énergie du message, ce dont ça pourrait nous parler. Et bien justement, on a énergie. Bon, clairement, on a des élévations sur les 3 choix. On a élévation et énergie. Alors peut-être que vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie. Alors ça peut être aussi l'élévation des énergies spirituelles. Hein. Ok, donc... quel est le message? On a pénitence ici. Quel est le message pour donc là, le choix numéro 3? Quel est le message de la triade pour le choix du coup, je ne sais pas lequel je dois prendre. Quel est le message pour le choix numéro 3? Alors, on commence avec l'erreur, la fusion, la paix, le voyage, l'épreuve, la richesse. Et à la coupe, on avait élévation et énergie. Et avec la richesse, on a de l'abondance à la fin. Ici, on nous parle d'un homme. Alors j'ai bien l'impression qu'ici, on va nous parler d'un homme. C'est un homme qui a fait des erreurs. Qui a pu faire des erreurs, qui a pu se mettre avec une personne qui ne lui convenait pas. Qui, peut-être pour avoir la paix, ou qui voudrait faire la paix aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pu donc vivre des épreuves. Ça a été un long voyage. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est déplacé, qui a connu des épreuves par rapport à un engagement avec une personne. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire la paix et être en paix et aller vers l'abondance. Après les épreuves, il y a quand même une histoire d'abondance, de récolte. Je vais recouvrir toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'erreur? Hop. Alors, il y a pu avoir une erreur de combat. Hein. On s'est trompé de combat avec l'arme sur l'erreur. Sur la fusion. Nécessité. Sur la paix, protection. Sur l'épreuve, élévation. Sur la richesse, j'en ai trop. Décidément, remarquez, c'est un peu une histoire d'abondance, toutes ces cartes. Et voilà. Alors, sur la fusion, il y a nécessité. Alors peut-être qu'il a lutté contre cette fusion aussi.
Ou peut-être qu'il n'avait pas le choix que de rester avec quelqu'un aussi. Ici, on a la protection sur la paix. Alors, c'est une personne aussi protégée, mais qui pouvait aussi avoir un besoin de se protéger, qui se sentait peut-être fragile. Sur le voyage, on a la naissance. Avec le voyage, ça me fait penser à tout un voyage initiatique. Un voyage pour devenir quelqu'un, pour renaître. D'ailleurs, on a l'élévation sur l'épreuve. Donc ici, on a vraiment ce parcours qui nous a vraiment élevés, qui l'a transformé. Et sur richesse, on a frère. Donc richesse, je pense que ça parle plutôt de récolte. Et on se rend compte que la richesse, c'est plutôt humain, c'est plutôt les rapports humains. C'est d'avoir aussi peut-être trouvé, bien sûr, son âme sœur ou la personne avec qui on est. On sait que c'est notre richesse. Et tout ça, cette personne, elle l'a appris avec toutes ces expériences qu'elle a eues. Elle a commis une erreur au départ par rapport à cette personne, par rapport à cette fusion. Elle ne s'est peut-être pas rendue compte que c'était une nécessité et que c'était ça qui allait lui apporter l'abondance. Il y a eu des bagarres, il y a eu des conflits ici. Mais cette relation, je pense qu'elle était toujours quand même protégée. Les épreuves vous ont rendu plus fort. Pardon, je suis un peu malade. Et en tout cas, l'ont élevé. Cette personne, elle a traversé des épreuves qui lui sont vraiment bénéfiques. Alors, le conseil par rapport à ce tirage, on a l'observation. La carte 34. Le corbeau observe l'araignée, curieux de voir comment elle attrape son prochain repas. L'oiseau pourrait la gober d'un coup de bec, mais il a décidé de s'instruire un peu avant. Cette carte vous demande de retenir votre réaction et de prendre le temps d'analyser la situation. Et cette personne, c'est ce qu'elle a fait ici. Elle a pris le temps de faire ce voyage. Ça peut être un vrai voyage, hein, à travers des épreuves, mais je pense que c'est surtout un voyage comme un voyage initiatique, mais ça peut être un voyage intérieur. En tout cas, c'est une personne qui a traversé des épreuves pour s'élever et qui revient beaucoup plus paisible et qui comprend que sa richesse, c'est d'être en fusion avec quelqu'un qui lui ressemble et de ne plus être dans les conflits. L'observation peut aussi indiquer qu'il serait préférable pour vous de rester dans le rôle de spectateur sans vous en mêler. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. Donc peut-être que ici, ce n'est pas à vous d'agir, c'est à cette personne qui reviendra peut-être quand elle sera prête, quand elle réalisera ce que c'est que son abondance et sa richesse en fait. Ça peut être aussi se reconnaître elle-même, hein. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis dites-moi si ça vous a parlé. Donc, et puis dites-moi aussi si vous avez envie de revoir des tirages de la triade. À vrai dire, c'est vrai que je ne l'écouterai pas forcément. Si j'ai envie de le faire, je le ferai parce que bon... Je ne m'enrichis pas sur cette chaîne, donc autant que je fasse aussi ce que j'ai envie de faire. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, ou très belle journée, si je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette guidance. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.